Salut tout le monde, c'est Chris. Donc on se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que je ne pensais pas du tout faire un jour sur ma chaîne, c'est une vidéo vraiment dans le plus grand des hasards que j'ai voulu faire en fait aujourd'hui avec vous et de vous partager en fait mon expérience que j'ai eue avec notamment un produit très spécifique chez une marque de luxe qui n'est autre que Balenciaga. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je vais vous donner mes raisons, mon expérience que j'ai eue avec eux, ce que je pense de leurs produits, enfin du produit en question que j'ai acheté, et vraiment vous dire à quel point je trouve ça honteux de nous faire payer une certaine somme qui est d'environ de 800 € pour un produit aussi défectueux, un produit aussi de basse qualité, j'ai envie de dire. Donc après, est-ce que ça ne concerne que moi, est-ce que ça concerne d'autres personnes, je ne sais pas du tout. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous mettre en quelque sorte en garde et également vous donner mon expérience, mon avis après environ 1 an et demi d'utilisation de ce fameux produit. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Donc je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez qu'aujourd'hui on va parler des chaussures de chez Balenciaga, notamment les triple S, donc l'une des paires de chaussures les plus en vogue, l'une des paires de chaussures les plus, comment dire, qu'on a pu voir à peu près partout, une des paires de chaussures vraiment super à la mode, enfin très trendy. Donc ce sont pas celles en forme de chaussettes là, celles-ci donc qui sont quand même assez putain de grosses. Regardez à côté de ma main, genre ça fait un putain de pied de clown, donc vous voyez genre vraiment ma main, genre, vous voyez la taille du produit. Donc, je pense que vous avez déjà tous vu ce genre de chaussures passer sur les réseaux sociaux. Je pense que vous connaissez le prix à peu près d'une paire de chaussures de luxe. J'ai également avec moi, pour vous prouver que ce sont des vrais, j'ai toujours eu ma facture de chez Balenciaga, je l'avais mis dans mon portefeuille, je l'ai jamais enlevé, donc je l'ai toujours emmené avec moi, même en Corée. Donc c'est un produit que j'ai acheté en France, et c'est un produit qui m'avait coûté, j'ai acheté ça, attends, je vais vous dire quand est-ce que je l'ai acheté. Donc je sais que je l'avais acheté aux Galeries Lafayette Homme à Paris. Et je les avais achetés le 23 octobre 2019 à 10h56 pour être précis. Donc voilà, j'ai mon petit ticket de caisse et elle m'avait coûté 745 €. Il me semble que ce sont les triple S, ouais. Et donc putain, ils se prennent 124 € de taxes. C'est énorme, genre 124 putain d'euros de taxes, genre... Waouh. Enfin bref, juste pour vous prouver dans un premier temps que ce sont des vraies chaussures, que ce sont pas des chaussures achetées sur un site chinois ou achetées je ne sais pas où à un revendeur à la sauvette. Donc voilà, ce sont des vraies paires de chaussures, ce sont normalement, comment dire, des chaussures de qualité quoi. Enfin, ce sont des vrais, voilà, tout ça pour dire tout ça. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo parce qu'en fait la dernière fois, j'ai remarqué un truc sur mes chaussures et c'est arrivé comme ça d'un coup. C'est que les chaussures à l'arrière, en fait, elles se déchirent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je sais pas si on verra très très bien, je vais vous faire un petit zoom. Donc vous voyez ici, ça se déchire. Donc parce que ici, donc c'est du tissu, mais je peux y mettre en fait mon doigt. Regardez, je peux y passer mon doigt en fait. Coucou. Genre, je suis vraiment, ma main est dans la chaussure. Hein. On peut passer son doigt à l'intérieur. Donc, vous voyez quand même l'épaisseur du trou. Donc, c'est bien de faire des chaussures en tissu, je dis pas le contraire. Mais là, en fait, ça se déchire. Donc, premièrement, j'ai remarqué une chose. Pourquoi ça se déchire? C'est qu'ici, en fait, comme vous voyez, vous avez cette espèce de plateforme, cette espèce de continuité de la chaussure. Donc, notre pied, il s'arrête ici. Comme ceci. Et donc, ça, en fait, ça reste. Et en règle générale, les gens qui marchent derrière vous, donc, ça m'est arrivé qu'avec mes potes, ça m'est arrivé qu'avec les personnes avec qui je fréquentais, donc pas des personnes lambda dans la rue, mais les personnes, à chaque fois, si elles marchent derrière vous, elles vont marcher ici, donc vous, en fait, vous allez marcher et continuer à tirer. Vous voyez, vu que votre pied va vouloir se lever et elle va marcher, ça va faire comme ceci. Donc je me dis, franchement, est-ce que c'est la qualité du produit, c'est à force de faire comme ça, est-ce que c'est nul à ce point-là, je ne sais pas. Mais bon, ici, je me suis donc dit, bon, c'est peut-être normal que, comment dire, ici, ça se déchire, donc après... J'ai pas fait plus attention que ça. Mais ça, c'est arrivé il y a pas longtemps. C'est arrivé il y a même pas quelques semaines. J'irais 3-4 semaines. Parce qu'avant, elles étaient juste un peu, vous voyez, délavées, un peu plus sales, un peu rayées. La semelle, ouais, voilà, pareil, un peu rayée et tout. Sauf que le premier truc que j'ai remarqué avec cette paire de chaussures, c'est que ici, donc normalement, les lacets, ils viennent ici. Là, vous avez ces petits embouts noirs juste là. Je vais également vous refaire un petit zoom. Donc, comme vous voyez, ici, normalement, les chaussures, les lacets viennent en fait se cranter ici comme ceci. Et en gros, les lacets sont juste là. Sauf que moi, quand j'arrêtais pas de les lacer, ça s'est juste en fait cassé ici, ça s'est ouvert. Donc je sais pas si on va bien voir, je sais plus c'est quel côté, ah c'est celui-ci. Ce côté-ci c'est en fait tout simplement ouvert, donc c'est-à-dire que mon lacet il pendouillait ici et l'autre était attaché ici. Donc après je les ai rattachés dans les petits trous qui sont prévus à cet effet-là, mais je me dis
Quand c'est arrivé, c'était vraiment au tout début, c'était en décembre 2019 et je les ai achetés en octobre 2019. Enfin, vous vous rendez compte à quel point, genre, c'est invraisemblable, vraiment, genre, waouh. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai remarqué au niveau de ça, c'est la première chose qui m'est arrivée avec cette paire de chaussures. Ensuite, ça a été ici à l'intérieur. Donc, vous allez peut-être voir les trous, donc vous avez, enfin, il y a un énorme trou, on voit l'intérieur de la chaussure. Et en fait, tout ce qui est mousse à l'intérieur partait. Donc en fait, mon pied, donc ici on a le tendon d'Achille qui est juste là. Et à force de frotter, en fait, mon pied a comme en fait un peu créé un trou qui est juste béant. Quand je regarde à l'intérieur, c'est catastrophique. Je vais encore vous faire un petit zoom parce que vraiment, genre, plus je regarde, parce que c'est la première fois, enfin, je regarde là avec vous vraiment de plus près, parce que je connaissais, comment dire, Sarah et tout, mais quand je vois l'état de la chaussure là maintenant, je suis choqué, vraiment. Donc comme vous pouvez voir ici, en fait, c'est ouvert, mais énormément. Donc là, on a l'espèce de petite mousse qui rembourre pour protéger en quelque sorte juste là, et là, c'est totalement ouvert. On voit vraiment l'intérieur, donc où je passe mon doigt quand il repasse derrière, juste ici. Quoi d'autre? Après, laissez-moi bien regarder. Là aussi également sur le côté, juste ici. Juste là, ça commence un peu à s'ouvrir. Celle-ci, c'est pas la pire des paires de chaussures que... Enfin, c'est pas sur la paire que j'ai. C'est pas celle-ci la pire, c'est l'autre. Donc là, vous voyez, ça s'ouvre légèrement un tout petit peu ici, ça se craque un peu. Donc ça, c'est normal, à force de plier le pied, je comprends parfaitement que ça puisse arriver. Enfin, je comprends. Mais même ici, regardez par exemple de ce côté-là, le Balenciaga n'est même plus Balenciaga, genre il est coupé. En gros, c'est comme si ça s'était déchiré, c'est même pas genre comme si le produit était frotté. Enfin, il est un peu, on voit que c'est frotté, mais on voit également que ça s'est coupé, que ça s'est séparé d'un coup, que ça s'est, enfin, comme vous voyez, genre juste là. Donc voilà les deux paires côte à côte. Et vous voyez que c'est à peu près pareil, enfin c'est les deux paires qui sont comme ça, c'est pas un effet de frottement, c'est pas un effet de... C'est juste que ça se casse en fait, que c'est un produit qui... Enfin je comprends pas. Donc là on avait le pied gauche, je vais maintenant vous montrer le pied droit. Alors, pareil, même petit problème ici, c'est-à-dire que les lacets ici ils se sont défaits. Enfin le petit embout qui est censé, comment dire, soutenir le lacet, il s'est déchiré, donc le tissu s'est coupé en deux. Donc en gros j'ai dû remettre mes lacets pareil ici de ce côté-là. Là c'est les deux par contre, c'est les deux qui se sont ouverts. Donc, allez comprendre pourquoi. Même souci derrière. C'est-à-dire que le tissu, hop. Là, je peux passer un peu moins mon doigt. Ah si, je peux. Ah ben, coucou. Je peux quand même le passer également. Donc, pareil, trou béant. L'intérieur de la chaussure, le tissu, tout ce qui est un peu à l'intérieur, c'est-à-dire la protection un peu, vous savez, pour lisser l'intérieur de la chaussure, il s'enlève également. Quoi d'autre? Le lacet. Alors là, j'ai rigolé. Le lacet, regarde la gueule du lacet quoi. Genre, il est complètement ouvert là. En fait, genre si je veux, je peux le tirer. Mais ça reste là. Donc le motif du lacet ne suit pas. Et en gros, genre là on a le lacet. Une queue de rat si vous voulez. Donc, je sais pas quoi dire, ça me choque. Encore une fois, ici, là, c'est ce que je voulais vous dire. Là, c'est totalement ouvert. Donc par une fois, encore une fois, c'est là où notre pied vient se plier. Donc c'est normal, mais pas autant. Pour une paire de chaussures qui coûte 745 €, c'est pas normal. Donc regardez la taille du trou. Donc là en fait dès qu'il pleuvait, l'eau rentrait. Et mes chaussettes commençaient à se colorer en noir parce que j'ai l'impression qu'en fait ici, genre il y a une espèce de filet à l'intérieur qui est noir un peu, je sais pas trop à quoi ça sert. Et il déteignait. Donc il déteignait sur mes chaussures, sur ma peau aussi. Donc j'ai fait waouh, c'est quand même chaud. Sachant que je suis une personne déjà de base qui prend. Donc voilà l'état des chaussures, vraiment, je sais pas quoi dire. Je suis choqué, subjugué, je suis tous les adjectifs que vous pouvez trouver. Je suis totalement déçu de ces produits. C'était ma toute première paire de chaussures de luxe et j'étais super fier. Je les avais achetées juste avant de partir en Corée du Sud. Donc je me suis dit, vas-y, ça va être bien et tout. Mais pareil, genre ici également, ça s'ouvre. En fait, la chaussure se décolle peu à peu. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, tout pour résumer, la chaussure se décolle et se déchire peu à peu. Mais quand on voit la qualité, comment dire, je suis quelqu'un en règle générale en plus qui prend soin de ses affaires. Par exemple, j'avais une paire de Nike Air Force, j'avais des New Balance, j'avais des chaussures, on va dire, bon marché à côté de celle-ci, bien sûr, qui m'ont duré 2 ans, 3 ans. Certes, elles étaient sales forcément si on les utilise tous les jours, ce genre de choses, mais j'ai eu des chaussures qui m'ont duré beaucoup plus longtemps que celles-ci et qui valaient beaucoup moins cher. Enfin, c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Donc, comme je vous disais, c'est un produit de luxe, on attend une certaine qualité, on attend une certaine longévité du produit. Donc après, certes, je les ai saignés, c'est des produits que j'ai utilisés pendant
une année entière, j'ai presque pas changé de chaussures. Quand j'ai changé, il y a des jours bien évidemment je changeais, mais ce sont des chaussures que j'ai saignées également. Mais après, j'allais pas non plus faire de la randonnée, j'allais pas marcher dans la boue, ce genre de choses. Je marchais sur du bitume, tout ce qu'il y a de plus simple. Je marchais vraiment sur les quais de métro, ce genre de choses, donc sur des surfaces planes. Enfin, c'est... je trouve ça aberrant de se dire qu'on achète un produit plus de la moitié d'un SMIC et on se retrouve avec cette qualité-là à la fin, avec cette qualité au bout de même pas 2 ans. Je vous rappelle, je les ai achetées en octobre 2019, donc elles ont 1 an et demi à peu près. Même pas, elles ont même pas encore 1 an et demi, je crois, donc c'est tout à fait invraisemblable. Et je me rappelle, le vendeur était trop en mode genre oui, il faut trop les acheter, c'est de la bonne qualité, ça va vous durer à vie, faut en prendre grand soin, mais forcément, c'est normal, c'est un produit de luxe, machin, ce sont des produits qui vont vous durer à vie, je sais pas trop quoi. Enfin, il m'a vendu le produit comme si c'était un truc révolutionnaire, alors que pas du tout en soi quand on regarde l'état du produit. On peut se poser des questions, tu vois. Donc après, je regrette énormément cet achat parce que je suis quelqu'un qui adore les articles de luxe. Donc voilà, je vous disais, mon premier article de luxe a été ce petit truc là de chez Gucci. Là, j'ai racheté un sac Gucci, le Ophidiantin en taille médium, qui est très très bien, la qualité est parfaite. Pareil, j'ai acheté comment on appelle ça, un portefeuille Gucci. Encore une fois, la qualité est juste géniale. Et j'ai rien d'autre à dire, enfin là je suis extrêmement déçu déjà de Balenciaga et j'ai eu beaucoup de retours de personnes que je connais qui ont acheté des Balenciaga, notamment les triple S, qui m'ont dit c'est nul, la qualité est juste nulle, vraiment. Donc je vois pas l'intérêt en fait de faire un produit aussi cher si c'est pour que la qualité ne suive pas derrière. Bien entendu ça reste du tissu, ça va se détacher un peu en quelque sorte, mais pas à ce point-là, enfin je veux dire... La chaussure s'est déteinte, elle s'est cassée, elle s'est déchirée, elle s'est décollée, enfin tout ça... Encore, ça serait une paire de Converse, notamment les Converse de chez Dior. Enfin, moi j'appelle ça les Converse de chez Dior, mais vous voyez lesquelles je veux dire. Qui se cassent au niveau de là où on plie le pied. Ça, c'est normal, c'est même les Converse les plus banales se cassent ici. Mais là, une chaussure qui pèse presque 1,5 kg, je crois, ça devrait pas se casser à ce point-là, sachant qu'il y a quand même une sacrée plateforme. Donc c'est vraiment des choses que j'aurais voulu savoir avant d'acheter cet article. C'est vraiment des choses que j'aurais voulu connaître et être en quelque sorte mis au courant. Parce que 745 €, c'est énorme, c'est de l'argent que j'aurais pu mettre ailleurs, c'est l'argent que j'aurais pu investir, c'est l'argent que j'aurais pu utiliser pour quelque chose d'autre. Donc, je sais pas comment expliquer, c'est juste que ça me choque à un point vraiment que... Je sais pas comment vous expliquer, enfin... Et je connais même une personne qui travaille chez Balenciaga qui m'a dit, franchement, en toute honnêteté, t'aurais jamais dû les acheter, c'est nul ce produit, faut l'éviter. Des personnes qui travaillent eux-mêmes chez Balenciaga m'ont dit ça. Et il y a notamment... mon ami m'a dit la même chose, il y a qui d'autre? Il y a sa fille, mon ami qui travaille avec une collègue qui est chez Balenciaga, lui a dit la même chose, qu'il ne fallait pas acheter ses chaussures parce que la qualité ne suivait pas. Donc pourquoi faire des produits qui ne tiennent pas la route et vous vendre des produits de luxe si à la fin le produit ne tient pas, tout simplement. Donc voilà. Encore une fois, je vous répète, c'est un vrai produit, c'est pas un produit que j'ai acheté sur Wish ou je sais pas où. Mais donc voilà, enfin... Je voulais vraiment vous mettre en garde, certes ça reste un très bel article. Si on a plusieurs paires de chaussures, des dizaines, des centaines, des milliers, et qu'on porte ces chaussures-là une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois, certes ça va tenir. Oui, ça va tenir, ça va faire son job. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut porter ces chaussures un peu plus souvent, pensez-y à 2 fois. C'est vraiment des points que j'ai vraiment envie de vous dire ça parce que c'est vraiment important. Ça reste une sacrée somme, certainement en plus ça a augmenté. Tous les ans on sait que les produits de luxe augmentent. Donc est-ce que je rachèterai chez Balenciaga? Certainement pas. J'ai été extrêmement déçu pour un premier article, sachant que ça reste une paire de chaussures, donc un article, voilà. Donc ça reste un produit certes qu'on utilise plus qu'un sac à main par exemple, mais non, je rachèterai rien chez Balenciaga. En plus, en règle générale, il n'y a pas grand chose qui me plaise chez eux. J'ai plus envie d'investir chez Dior, chez Gucci, dans ce genre de marque plutôt que chez eux, tout simplement parce que j'ai été extrêmement déçu par la médiocrité du produit, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié vraiment être avec moi pendant cette petite... je sais pas comment expliquer, pendant ma petite revue de mes chaussures Balenciaga, donc j'espère que vous aurez vraiment apprécié. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez une paire de Balenciaga, notamment les triple S ou les espèces de chaussettes là, n'importe quelle paire. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si le produit est bon, si le produit... Comment vit le produit tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé également de cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu, commentez, partagez la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et également me suivre, donc activez la cloche de notification, comme ça vous êtes au rendez-vous. Et sinon moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye guys.